Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, selon moi, est sûrement la plus importante que je n'ai jamais faite parce que je vais vous partager comment l'émotion est interprétée tellement différemment par votre ego versus l'amour de soi. Alors, je vais commencer par un exemple, puis ensuite, je donnerai plus d'explications par rapport à ces deux différences-là, ces deux champs de conscience-là qui nous habitent et qui fait que ça nous emmène complètement dans un endroit différent. Cette semaine, j'étais en train de faire justement une vidéo à l'extérieur et je m'étais installée à un endroit où une personne, à tous les jours, elle vient déposer des graines pour les oiseaux et les écureuils. Et là, à ce moment-là, bien, il y avait du monde qui passait à côté, puis il faisait attention justement pour pas trop me déranger, sachant que j'étais en train de filmer. Mais une personne qui arrive, et là, je suis rendue quand même assez loin dans cette vidéo-là, et là, elle s'arrête. Elle s'arrête juste à côté de moi. Et là, ben, je fais comme à l'intérieur de moi, ben, tu vois pas que je suis en train de faire une vidéo? Tu sais, je suis vraiment dérangée par cette personne-là qui, selon moi, elle n'est pas tellement à l'écoute de ce qui est en train de se passer pour moi. Et là, à ce moment-là, ben là, je vois qu'elle me dit, écoute, tu peux-tu aller faire ailleurs ta vidéo? Non, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Je dis non. Je dis, je regarde, j'en ai juste pour 10-15 minutes. Puis là, je vois bien que c'est la personne qui vient mettre les graines. Alors, je dis, écoute, mets-les, de toute façon, tu sais, ils viennent pareil, là, puis tout ça. Fait que, je dis, il n'y a pas de problème. Puis, à ce moment-là, elle est vraiment fâchée. Puis, elle est vraiment dérangée. Alors, elle dit, bon, ben écoute, je vais essayer de les mettre ailleurs, puis tout ça. Puis là, je vois la situation. Je vois l'ego. Je vois l'ego qui, moi, ben c'est ma place. Elle, parce que j'ai décidé de faire ma vidéo là, elle, pour elle, c'est sa place parce qu'elle met à tous les jours les graines là. Alors là, je sais qu'on est dans cette dimension-là de l'ego et qui combat, à qui est la place. Et en prenant conscience que je porte cette énergie-là autant qu'elle et je me suis dit, écoute, l'addiction va nulle part. Là, je me rends compte et là, je vais switcher d'énergie. Parce que l'amour n'a pas ce langage-là. L'amour va aller dans l'appréciation et elle va montrer son appréciation parce qu'en effet, j'avais choisi l'endroit parce que c'était vivant et c'est elle qui permet d'emmener cette vie-là à l'intérieur de cet endroit-là. Alors, je switch complètement, j'ai dit, écoute, en passant, un gros merci parce que, tu vois, je suis en train de faire une capsule sur l'altruisme et je parle de la fin de vie, l'accompagnement à l'aide à mourir dans cette vidéo-là. Et je trouvais ça vraiment le fun d'avoir un espace où c'était vivant et qui faisait que, ben, ça l'emmenait un côté très intéressant pour cette vidéo-là. Fait que je te dis merci vraiment de nous permettre d'avoir justement ce beau layout-là où est-ce qu'on a les oiseaux et les écureuils en arrière-plan. C'est vraiment le fun. Là, elle a changé complètement. Pourquoi? Parce que j'ai montré de l'appréciation. J'ai fait une vibration, une fréquence vibratoire qui est complètement différente, qui fait partie de l'amour. Et là, elle dit, ah, bien écoute, c'est intéressant, tout ça. Mais écoute, quand on m'explique, je comprends, parce que justement, hein, l'ego va dire son choix. Il ne va jamais dire comment il en est venu à faire ce choix-là, OK? Et là, à ce moment-là, eh bien, là, elle met les graines où est-ce que j'avais parlé, parce qu'elle dit, bien, regarde, ça va justement t'aider à avoir encore plus d'oiseaux puis d'écureuils qui vont venir, parce que là, elle adhère à ma vision et tout ça. Et en plus, elle me dit même, écoute, c'est quoi ton nom? Bien, j'irai voir ton vidéo. Alors, vous voyez, puis elle me dit même, ben, la place est à tout le monde. Fait que, vous voyez comment que consciemment, j'ai été switchée ma vibration pour passer de l'ego à l'amour. Et là, à ce moment-là, elle aussi, elle l'a fait et on s'est quitté en très bons termes. Si je n'aurais pas fait ça, je peux vous dire une chose, là, j'aurais sorti avec, tu sais, des fois, on sort justement avec un sentiment de déception et un peu de rage, de frustration que l'autre, elle ait été aussi, dans mon langage à moi, pas agréable. Et elle aurait eu la même vision de moi, fait qu'on aurait sorti de l'expérience qui a une énergie qui est banale un peu, mais qui n'est pas nécessairement plaisante. Alors, vous voyez,
Ce que ça m'a permis de faire, c'est de voir qu'on était vraiment dans un combat de l'ego, de le conscientiser. Et à ce moment-là, je me suis dit instinctivement, l'amour, qu'est-ce qu'elle ferait? Je ne me suis pas vraiment posé cette question-là, honnêtement, parce que je suis quand même habituée de faire le switch. Mais c'est quand même ça que je vous invite à vous poser. C'est comment l'amour verrait la situation et la forme pensée qu'elle aurait. Et à ce moment-là, puis en plus de ça, une clé très importante, ben en fait, même essentielle. Et si vous retenez ça, vous allez aller très loin facilement parce que vous allez comprendre une chose. Quand je me déconnecte de l'amour pour entrer en combat dans mon ego, ben c'est avec l'amour de moi-même que je me suis déconnectée. C'est elle qui est plus capable de me nourrir parce que comme j'ai senti son attitude comme injuste à mon égard, eh bien, tout simplement, bien, cette injustice-là m'a fait sortir de mon état d'être bien-être. Et à ce moment-là, c'est un indicateur me disant « Hey, écoute, tu viens de me quitter, là. Tu ne vis plus avec moi. Tu viens tout simplement de me quitter. » L'ego, lui, il retourne dans toutes ses stratèges, puis on va voir dans l'autre exemple un peu plus en détail. Lui, il va tourner dans ses blessures, dans le sentiment de rejet, de ne pas avoir sa place, peu importe où est-ce qu'il va aller, et là, il va se défendre. Vous voyez comment c'est complètement différent, et là, à ce moment-là, eh bien, ce n'est vraiment pas utile, puis à ce moment-là, ben, tu sais, c'est moi qui souffre, et la vie, c'est de mettre fin à cette dépendance-là de la naissance, parce que comme on n'était pas capable de se maintenir en vie par nous autres-mêmes, bien, notre existence dépendait d'une autre personne. Et c'est pour ça qu'on a développé une dépendance au regard de l'autre. Et aussi, on n'était pas capable d'évaluer notre valeur. Donc, on a laissé l'autre dicter si on avait de la valeur ou pas. OK? Si les parents ont été très sains au niveau de ça, j'ai une conscience d'avoir une valeur, sinon, non. Alors, vous voyez comment est-ce que l'amour de soi, elle, c'est un amour qui vous habite à temps plein. Elle a toujours été là, elle vous accompagnera toujours. Par contre, la plupart, on est déconnecté d'elle parce qu'on est tellement dans notre structure d'ego. On est tellement en train de l'écouter parce que l'émotion ne sera pas du tout la même. Alors, je prends l'exemple avec ma cliente aujourd'hui. Elle m'arrive et elle dit, tu sais, Nicole, là, je suis encore pas mal dérangée avec une situation, avec ma famille. Tu sais, encore là, bien, on ne m'entend pas. J'essaie de donner ma vision, on ne m'entend pas. Par contre, tu sais, ma mère, elle fait toujours du favoritisme. Je sens toujours que ma soeur, c'est toujours plus important ce qu'elle fait parce qu'il passe en effet plus de temps. Mais qu'est-ce que je fais? Moi aussi, c'est très important, tout ça. Mais j'ai l'impression de ne pas être reconnue, de ne pas être entendue dans cette valeur-là. Et je vis ça encore et encore. Puis là, bien, je n'ai plus le goût d'aller chez ma mère, puis je trouve ça difficile, cette situation-là. Alors, j'ai dit, bien, écoute, c'est sûr, hein, j'ai dit, si tu écoutes ton ego, ben tu vas dire, lui, il va jouer la situation encore dans ton enfance, ou est-ce que tu t'es souvent senti non comprise, qu'on n'a pas entendu ton point de vue, qu'on écoutait juste le point de vue de ta sœur, on choisissait le point de vue de ta sœur sans t'avoir entendu, tu étais toujours celle qui était coupable et on te sentait rejetée à chaque fois. J'ai dit, là, tu es encore là-dedans, bien entendu. J'ai dit, quand même en plus, là, quand tu arrives puis tu pars comme ça, bien, tu sais, tout ton système, ton ego, il est déjà tout comme en vigilance d'avoir une autre attaque parce que, tu sais, il sent l'injustice, ça ne tente pas d'aller là et tout ça. Et à ce moment-là, bien, c'est sûr qu'il y a une problématique ici. Là, j'ai dit, écoute, j'ai dit, moi, je connais la personne que tu es. J'ai dit, je te suggérais pas de dire, bien, comme tu n'es pas reconnue de ta mère puis qu'elle n'apprécie pas ce que tu fais, bien, vas-y plus. Ce que je vais faire, c'est que je l'emmène vraiment à voir qu'elle va se déconnecter de l'amour de soi parce que ça fait partie d'elle-même. C'est très important pour elle parce que dans sa nature à elle, c'est très important
que tout le monde ait une chance faire partie d'un groupe, de faire partie d'une famille, qui ont toute leur place. Et c'est très, très fort dans tout ce qu'elle a fait. C'est vraiment dans ce sens-là qu'elle a bâti son accomplissement, dans tout ce qu'elle a fait, dans son métier et la façon qu'elle agissait dans les groupes aussi et dans les partenariats. C'était vraiment elle c'était quelque chose de très important. Donc, je dis, si tu vas éviter la situation, parce que tu dis, comme je disais tantôt, j'y vais plus parce qu'elle ne me reconnaît pas. Là, je vais avouer une chose, OK? Elle a de la difficulté à la reconnaître, mais elle n'est pas en train de lui chialer après puis de l'accuser. Là, ça serait une autre chose, j'aurais dit autre chose. Là, j'en reviens dans la situation. Alors, j'ai dit, écoute, moi, l'amour de soi, elle est contente de faire ça pour ta mère. OK? Puis en même temps, c'est l'appréciation, malgré tout ce qu'elle a pu faire, c'est qu'elle t'a donné la vie et aussi dans tes valeurs, c'est hyper important de pouvoir t'apprécier à travers ces gestes-là. Donc, je dis, écoute, j'ai dit, dans ton intention, tu vas dire que j'y vais pour faire en sorte que ce que ma mère n'est plus capable de faire, que je l'accompagne et que je le fasse pour qu'elle puisse rester dans sa maison. C'est quelque chose c'est très important pour elle. Alors, en ce moment-là, je m'en vais en mission pour aller faire cet accompagnement-là avec elle. Et à ce moment-là, j'apprécie la personne que je suis, indépendamment de ma mère. J'apprécie d'être cette personne-là aidante, généreuse, qui donne de son temps. Et là, je me donne énormément de valeur et je suis fière d'être la personne que je suis. Donc, tu es connecté avec l'amour de soi. Peu importe la situation qui peut arriver, tu fais avec cette intention-là. Et l'intention te donne un nouveau chemin qui est différent de ton ego. Je dis, OK, regarde, lui, il avait tout son langage. Là, l'intention, et tu te ramènes dans cette intention-là durant la fin de semaine et tout ça, et tu apprends à agir de cette façon-là. Tu vas voir avec le temps, tout va se reprogrammer. Et tu vas être capable, indépendamment de ce qui arrive, de rester connecté dans la valeur des gestes que tu poses au niveau de ta mère et d'être contente d'être la personne que tu es. Puis je dis, tu sais, parce qu'elle me parlait aussi d'une autre situation, elle me dit, tu sais, à un moment donné, ma soeur et ma mère, ils se parlent, puis là, j'essaie de parler, d'introduire quelque chose, c'est comme si je n'existais pas. Fait que la dernière fois, j'ai tout simplement dit, bon, regarde, je pars. Sans rien dire, puis je dis, bon, OK, à la semaine prochaine. J'ai dit, là, c'est sûr, là, à ce moment-là, tu pars blessé. Tu pars avec encore ton ego qui dit, bon, je ne suis pas reconnue, tu sais, ma soeur est plus importante. Encore là, je sens toujours la mal-aimée par rapport à ma mère, tout ça. Là, je dis, tu vas te dire un autre discours. L'amour va dire, bon, j'ai fini ce que j'avais à faire ici. Ma mère est correcte, elle est avec ma soeur, elle est bien. C'est parfait. Moi, j'ai terminé avec ce que je m'étais donné comme mission. Je suis pas contente de ce que j'ai fait. Et je vais tout simplement dire à maman, écoute, maman, on a fait ci, on a été là, et tout ça. Tu sais, ça va, tout est correct pour toi avec tout ce qu'on a fait depuis que je suis arrivée. Oui, parfait, OK, parfait, je m'en vais. Mais avant de partir, je viens, moi, de dire tout ce que j'avais fait de valeur à ma mère, tout simplement. Donc, je suis en train de reconnaître les gestes que j'ai posés tout simplement en n'attendant pas aucune reconnaissance de sa part. Si je vais vibrer ça, elle va rentrer dans son système de défense, elle va vouloir nier tout simplement parce qu'elle va vouloir dire, non, c'est pas vrai que je fais ça. Alors, je dis, tu mets juste l'énergie, toi, de dire, tu sais, avec bienveillance, de reconnaître pour toi ce que tu as fait. Et là, à ce moment-là, tu dis, écoute, c'est correct, maman, tout est parfait, donc je peux m'en aller, puis j'ai des choses à faire, donc tu pars. Mais là, je pars je me suis donné de la valeur parce que j'ai reconnu ce que j'avais fait. Et vous voyez comment la dynamique, elle est complètement différente. Et à ce moment-là, je pars avec le sentiment du devoir accompli, et c'est ça qui m'habite. Fait que je suis remplie d'amour vis-à-vis de moi-même au lieu de sortir avec une impression justement d'avoir été tassée, de ne pas avoir été reconnue dans ma valeur, du lien qui est pas là avec ma mère, que je souhaiterais avoir.
Et là, ben là, j'ai le lien le plus important. J'ai le lien avec l'amour de moi-même. C'est le lien le plus important et c'est celui que vous devez préserver. C'est pas la relation avec les autres que vous devez préserver, c'est la relation avec vous-même. D'être sur un système de valeurs qui vous ressemble, c'est de vous accomplir de façon à ce que vous aimez la personne que vous êtes. Et là, à ce moment-là, eh bien là, je suis aux anges. Là, je suis aux anges parce que cet amour-là qui m'habite, qui est là, bien, je ne suis pas déconnectée d'elle, je suis connectée constamment avec elle. Est-ce que c'est tout un processus? Oui, c'est le processus qu'on essaie de faire toute notre vie. Mais ça se fait, c'est beaucoup plus facilement quand on prend conscience que notre émotion, au lieu de la gérer à partir de notre ego, qui l'interprète avec ses blessures, dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé, elle reprend l'émotion qui était là, parce qu'il y a des ancrages qui fait qu'elle a encodé ça, et quand les ancrages sont similaires, bien, oups, elle décode ça, puis de cette pensée-là, et elle va aller avec l'émotion, avec le comportement, des comportements, comme je vous ai dit, qui ne ressemblent pas du tout. Et là, je vis la déconnexion avec l'amour de soi. Alors, vous voyez comment c'est important de façon consciente, quand vous avez une émotion négative, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Elle est en train de me dire, dans cette situation-là, avec la cliente vis-à-vis sa mère, que l'injustice et tout ça. Mais si je veux être juste avec moi, qu'est-ce que je vais dire? Mais pour être juste avec moi, je sais que ce que j'avais à faire qui était bien pour ma mère, je l'ai fait. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures de plein d'exemples qu'on pourrait utiliser. Mais ce que je veux que vous renotez, c'est l'intention est très importante pour tout simplement aussi dire maintenant l'amour, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire en pensée, où est-ce que je devrais emmener mon énergie pour me renouer avec elle, et aussi la chose que j'ai à faire, l'action que j'ai à poser. Et ça, c'est à travers l'intention que je vais le faire. OK? Je vais vous faire un petit bonus parce qu'il y a une autre chose aussi que je vous ai dit tantôt, le reptilien, lui, ses informations sont bloquées là. Et le problème, c'est qu'il réagit toujours avec eux et ils ne sont pas actualisés avec qui je suis. Si j'avais 2 ans, bien, il y a des réactions de personnes de 2 ans où il a pris les réactions aussi des personnes qui étaient alentour et il a dit, OK, dans telle situation, si j'ai été attaqué, je vais me défendre avec cette partie-là. Et si la personne a réagi d'une certaine façon, il va prendre toutes ces informations-là, la meilleure qu'il va établir pour lui, pour sa survie. OK? C'est pour ça que je vous dis que ça peut être tellement différent de votre nature. Je vais prendre un exemple qui m'avait beaucoup touché à l'époque. Vous allez comprendre pourquoi. Tu sais, mes parents avaient un commerce, c'était pas facile et tout ça. Puis il y avait un soir que mon père, tu sais, je sais pas ce qui s'était passé dans sa journée, là, mais je peux vous dire là qu'il était très découragé, il était très frustré de la vie, de sa vie à lui. Et il rentre de travailler à 9 h le soir. Puis là, il me regarde, ma soeur jumelle et moi, puis il nous dit, à cause de vous autres, là, ça va tout le temps mal avec votre mère. Il dit, tu sais, depuis que vous êtes nés, là, tout va mal, ma vie va mal, puis c'est à cause de vous autres et tout ça. Et là, écoute, on pleure notre vie, nous autres. Alors, c'est un moment quand même assez difficile à vivre. Vous pouvez comprendre, pour un enfant, j'ai peut-être 9 ou 10 ans. Ma soeur aussi, bien entendu, elle est jumelle. Alors, on n'avait pas les ressources vraiment pour faire face à cette situation-là. C'est sûr que ma mère, quand elle est arrivée, elle nous voit pleurer, elle essaie de faire de son mieux, mais j'ai pas les ressources. Et je sais pas que mon père, dans le fond, on n'a rien à voir avec la situation. C'est lui que sa vie va pas et qui n'est pas content, puis qu'il ne sait pas trop comment s'en sortir. Je prends une situation qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps et je vais vous montrer, je pense à cette situation-là, je vais en prendre une où je suis pleine de ressources, OK? Et pourquoi? Parce que je vais vous emmener à faire un exercice pour que vous puissiez actualiser cette partie-là de vous-même. Et là, à ce moment-là, vous allez voir que ça va grandement vous aider au fur et à mesure quand vous allez travailler avec le pouvoir d'intention, cet exercice-là. Vous allez voir, ça va faire beaucoup de magie dans votre vie pour rétablir cet amour-là envers vous-même. Puis en plus, bien entendu, ma soeur puis moi, on sent comme, tu sais, pas avoir de place, là.
On sent vraiment le rejet. Puis en plus, notre père, il est parti, donc on sent plus rejet et abandon là-dedans. Beaucoup d'injustice, trahison du rôle du père. En fait, on a les tout, on a l'humiliation, on a tout là-dedans. Alors, je vous emmène dans une situation plus tard où est-ce que je suis responsable de la salle pour les élections et il y a une personne qui a failli avoir un accident. Et là, elle arrive, elle est enragée. En fait, elle avait eu tellement peur. Elle dit, là, ça n'a pas d'allure, votre affaire. Elle dit, faire des élections dans un endroit de même, c'est dangereux, la rue est dangereuse, c'est mal signalé, regardez, là, vous avez une superficie en avant, elle n'est pas utilisée, j'aurais pu stationner là et tout ça. Et, tu sais, elle est vraiment en colère, elle était vraiment frustrée, puis on voit qu'elle a eu très peur. En fait, c'est surtout la peur qui motive son comportement. Elle est complètement dans l'ego, bien entendu. Et moi, je suis comme dans l'amour. Je suis juste en train d'avoir beaucoup de compassion, parce que la compassion est un geste d'amour. Donc, j'ai beaucoup de compassion pour cette femme-là, le stress qu'elle vient de vivre. Et par contre, je sais que j'ai tout fait pour que ça soit le mieux possible, parce qu'en effet, c'était une situation un petit peu difficile à régler. Mais j'ai fait le mieux que j'ai pu, et là, je lui explique, écoute, en avance, parce que c'est pour sécuriser les piétons. On a fait ça comme ça. C'est sûr qu'elle n'est pas en train de m'entendre, mais je réponds quand même à cette interrogation, puis moi, je suis zen, là. Puis je comprends, j'ai la compassion pour elle, puis je sais la peur qu'elle a eue, mais j'en prends aucune responsabilité. Contrairement à mon père, quand il m'avait projeté ça, j'avais pris full la responsabilité de comment ce qu'il se sentait. Là, aucune responsabilité de comment ce qu'elle sent. Je comprends ce qu'elle a vécu. J'ai la compassion. Et je lui dis, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec l'endroit, écoutez, vous pouvez faire une plainte, puis ça serait peut-être une bonne idée, parce qu'en effet, il y a du trafic, c'est très passant ici. Alors, elle arrive, puis elle me dit simplement, « Ah, j'avais juste besoin de me lâcher, là, du stress qu'elle venait d'avoir. Elle avait juste besoin d'avoir quelqu'un pour le dégager. » Bah, c'est un peu comme mon père. Sauf qu'une chose, c'est que je n'ai pas rentré dans cette dimension-là. J'ai tout simplement eu de la compassion pour ce qu'elle vivait, mais je ne l'ai pas pris personnel. Je peux vous dire que j'étais vraiment fière de moi, de tout ce que j'avais développé à travers les années, comment j'avais travaillé sur moi, de penser à la petite fille qui se sentait coupable tout le temps, même adulte. Il y avait quelqu'un qui avait une émotion négative. Je sentais tout le temps responsable de cette émotion-là et de venir à la personne où est-ce qu'elle était capable, dans une situation comme celle-ci, d'être capable d'avoir la compassion et de rester connecté avec l'amour de moi-même. C'est certain que le facteur que j'ai réussi à le faire, c'est parce que j'avais mis une intention. Je savais, pendant la journée, j'avais demandé, comme j'étais coach, toute problématique de comportement, toute problématique, j'avais dit que j'étais pour prendre charge de ces personnes-là et je m'en attendais. Donc, j'étais préparée et l'intention que j'avais mise, c'était tout le temps d'avoir l'expérience la plus agréable pour le consommateur qui venait tout simplement aller aux élections pour voter. Alors, vous voyez comment est-ce que c'était déjà encodé que j'étais pour prendre charge et l'intention que j'avais mise aussi. Alors, pour quelle raison, par contre, je vous compte tout ça? C'est parce que je veux que vous vous rendez compte d'une chose. Moi, j'étais préparée, j'ai mis une intention. Mais si ça m'arrive soudainement, OK? Et je n'ai pas encore tout à fait actualisé cette information-là au niveau de mon reptilien, il n'est pas assez arrivé souvent pour que ça fasse une reprogrammation puis qu'il l'accepte, ou que je n'ai pas fait le lien avec les deux. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que si je n'aurais pas été préparée, ça se pourrait que c'est mon reptilien qui soit arrivé et là, il aurait repris la responsabilité de la situation, de l'état de la personne et là, je me serais sentie coupable, pareil comme avec mon père. Parce que cet encodage-là, elle reste là. Quand vous avez une émotion, il y a un encodage qui se fait avec une pensée, une émotion, un comportement et il va être réactivité et je vais agir encore avec ces comportements-là. Alors, c'est pour ça que c'est très important que j'ai pris une situation non-ressource avec une situation pleine de ressources
Et là, l'exercice que je vais faire, c'est que je vais ramener cette émotion-là pour camper mon reptilien, lui faire reprendre conscience où est-ce qu'il est logé, OK? Quand que je vais émotionnellement recontacter cette souffrance-là de cet événement-là, je suis en train de reconnecter cet espace-là et quand je l'ai reconnecté, là, puis que je le tiens, puis que je le ressens à l'intérieur de moi, je m'en vais aller dans la nouvelle événement où est-ce que j'étais full ressources, en pleine ressource de mes capacités. Et là, je vais ressentir, de faire voir à cette partie-là que voici maintenant qui je suis, voici les ressources que j'ai, voici comment je me suis sentie. Et je vais faire ça 3 à 4 fois que je vais sentir ça, je vais revenir dans la ressource, où est-ce que c'était l'événement qui était avec mon père. Je vais ramener après ça l'émotion négative de la situation que je vous ai contée. Et je vais faire ce chemin-là parce que je suis en train de lui dire, voici qui je suis aujourd'hui, actualise mes ressources et faire en sorte que cette émotion-là ne soit plus là, elle soit reprogrammée avec la pleine ressource, ma pleine capacité que j'ai aujourd'hui. Alors, vous voyez comment cet exercice-là est hyper important, mais j'ai vraiment pris 2 événements qui faisaient en sorte que je pouvais aller chercher la pleine ressource. Alors, voici les 3 outils que je vous ai donnés. Le premier, c'est, posez-vous la question, l'amour de soi, l'amour que vous portez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'elle vous dirait à propos de vous dans cette situation-là pour vous ramener l'amour de vous-même? Comment aussi est-ce que l'action que vous allez poser pour faire en sorte que vous ramenez dans l'amour de soi, moi, je n'ai pas été déconnectée, OK? Je n'ai pas eu besoin de me ramener. Mais je suis restée connectée avec l'amour de moi-même en ayant de la compassion, en étant capable de faire le discernement. Ça s'est fait automatiquement. Mais par contre, si ce n'est pas fait automatiquement, eh bien, vous pouvez vous poser la question que l'amour de moi-même aurait posée. OK, garde, elle a eu un événement stressant, mais-y de la compassion, accueille-la, tout simplement, sans le prendre personnel, tu n'as rien à voir avec ça, mais sois assez bienveillante pour l'accueillir dans ce qu'elle a vécu, parce qu'elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin de sortir un petit peu ce qu'elle a vécu pour se déstresser, détraumatiser tout ça. Et là, vous êtes la personne idéale pour le faire. D'accord? La première outil était celle-là. La deuxième, bien, c'est l'intention. L'intention, comme je disais, que je vais mettre, la compassion, l'action, je l'ai fait suivre. Et la dernière, c'était la programmation, comme je vous ai montré de le faire. Alors, j'espère que ces 3 outils vous aideront grandement à développer ce lien-là le plus important. C'est le lien que vous avez avec cette ressource d'amour-là qui vous habite, qui vous connaît et qui sait, elle, exactement qui vous êtes. Mais si vous déconnectez d'elle pour réagir avec l'ego, bien, vous allez passer à côté de qui vous êtes. Et c'est malheureusement ce qu'on a appris en étant jeune avec la religion, notre éducation, c'est d'être toujours correct vis-à-vis de vouloir maintenir pour ce lien-là, avec cette dépendance-là au regard des autres, au lieu de se connecter avec l'amour de soi et de cette guidance-là intérieure qui va nous montrer qui nous sommes vraiment, parce que plus on est en contact avec elle, plus on fait appel à ces ressources immenses qu'elle a. Et là, à ce moment-là, ben, on est capable de se sentir avec une grande valeur et de s'aimer. Alors, c'est ce que je vous souhaite, c'est de garder cet amour-là pour vous-même. Et ce lien-là est plus important de tous. De toute façon, quand vous l'avez, vous allez avoir un lien d'amour avec les autres, c'est certain.